Hey, 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 hey. Wouhou! I am yeah, on est en direct. On est en direct, Miss Corpo Coach, Muriel Atipo. En direct ce soir, comme prévu, pour avoir un chat avec vous, les femmes extraordinaires. Donc, si vous êtes de la partie, si vous êtes là, faites-moi un coucou, un like, un wow. Et ça va suivre. Vous voyez, je suis bien accompagnée ce soir. Donc, j'ai ma spécial guest, Pascal, avec laquelle je vais partager, on va voir un chat entre femmes extraordinaires et ça va être top. Yes! Alors, ce soir, je voudrais intervenir sur un thème, le thème de comment vaincre sa peur de parler en public. Public. Et vous aurez l'honneur d'entendre aussi l'expérience de Pascal qui est avec moi, qui a vraiment aussi à cœur de pouvoir vous partager de son expérience, de comment elle, de plus en plus, apprend à vaincre sa peur de parler en public. Et Public. le fait qu'elle soit là déjà, c'est yes! C'est pas même. Ça prouve que elle chemine et donc elle va vous en dire plus d'ici quelques minutes. Avant tout, je vous laisse le temps de nous faire des coucous, le temps de venir, de nous dire un hi, hello, voir qui est en ligne, pour celles qui vont nous voir en replay, donc des coucous aussi, interagissez. De rester jusqu'à la fin, ça va être top. On va vraiment, vraiment s'éclater ce soir sur ce thème de comment vaincre sa peur de parler en public. Donc, je vous fais des coucous. Merci pour vos commentaires, pour celles qui sont déjà là. Coucou, hello à toi. Femme extra qui nous regarde. Il y a toutes celles qui vont nous rejoindre. Donc, je regarde un petit peu sur les différents groupes de la femme extra pour voir qui est là avec nous. Mettez vos commentaires. Hello Angela. Et Angela qui nous fait coucou. Angela, que Coucou veux-tu Angela. dire? Super, au top, au top, au top. Et puis, commentez, questions si vous en avez, interagissez. Si vous projetez dans ce qu'elle vous dit, ce qu'on va partager ensemble, bah, dites-le nous. Vraiment, le but, c'est vraiment d'échanger de la chaleur. Et en tout cas, je vous remercie d'être là avec nous ce soir. Donc, on y va. Let's go. Alors, ce soir, je voudrais parler d'un thème de comment vaincre sa peur de parler en public. Pourquoi c'est important? Parce que la peur de parler en public, c'est l'une des plus grandes peurs. En fait. Les gens ont plus peur de parler en public, statistiquement, c'est prouvé, que la mort elle-même. C'est vraiment à ce point. Donc, c'est vraiment une peur qui tétanise de nombreuses personnes. Et je pense que c'est important d'en parler parce que ça peut être très, très, très bloquant quand on fait face à cette peur. Est-ce que je fais face à la peur de parler en public moi-même? Je pense que c'est la question que je veux vous poser. Oui, bien sûr. Même si j'y prends plaisir, mais j'ai quand même ces appréhensions, donc avant de parler en public, qui est minime appréhension parce que j'ai appris de plus en plus à gérer cette peur. Mais c'est vrai, je me souviens, la première fois où j'ai parlé en public, c'était, en fait, j'étais quand même, c'était à l'école, enfin, je faisais des études supérieures à l'époque, en école de commerce, là, et on m'avait demandé de faire une présentation, genre un truc, une impro en fait. C'était la première fois que je faisais de l'impro, j'avais jamais fait du théâtre ou quoi que ce soit. Et on m'a dit, bah Muriel, tu vas faire une impro. Donc, on m'a dit, voilà, tu vas prendre cette chaise, on a mis une chaise devant moi, et tu vas nous parler de ces chaises, tu vas nous faire tout un topo, tout un exposé sur une chaise, imagine-toi. Et là, je me suis dit, my God, qu'est-ce que je vais dire à propos de ces choses? Mais j'ai joué le jeu. Je me suis dit, bah, j'y vais. Bon, voilà. Chacun à son tour. De toute façon, il n'y a pas que moi, il y avait tous les élèves de la classe. Et puis, je me suis dit, bah, j'y vais. Et puis, j'ai été, puis j'ai commencé à blablater. J'ai vu ce que j'ai dit et tout, et tout. Puis, je me suis dit, OK, après, je me suis assise. Je me suis dit, oh, ouais, pas mal quand même pour une impro. Et puis, du coup, ce jour-là, je me suis dit, bah, écoute, en osant, ouais, quand même, ça va. Sur le coup, c'est vrai que ça fait flipper. Mais après, je me suis dit, ben voilà, écoute, j'ai juste été moi-même naturelle, j'ai dit ce que je pouvais dire, et puis ça a eu du sens apparemment. Et puis, du coup, ça m'a conforté dans ma capacité, au fur et à mesure, bien sûr, des apprentissages, donc d'oser, donc parler en public de plus en plus. Mais tout ça pour dire on fait tous face à cette peur. Et moi, j'aimerais vous partager donc 3 astuces qui vont te permettre justement de te sentir plus à l'aise. C'est-à-dire, cette peur, elle est là, mais comment faire qu'elle diminue? Tu vois, c'est vraiment ça. Je vais te partager ces 3 astuces et après, on va entendre l'expérience de Pascal, yes, qui a suivi
Le challenge de la Révèle la femme extra qui est en toi que j'ai organisé la semaine dernière et elle a tenu à témoigner de sa propre expérience, de comment elle a pu surmonter sa peur Peur. de parler Ouais, en public parler en durant public. le challenge, n'est-ce pas, Pascal? Super, yes. Et le fait qu'elle soit là, c'est vraiment waouh, c'est un dépassement de soi, vraiment, Mm, qu'elle est en train mm. de soi encore. Donc, soyons chaleureux avec elle parce que vraiment, elle le Ah oui, mérite. hein. Ah oui. Yes. OK. Alors, avant de commencer sur ces 3 astuces, j'aimerais voir qui est là depuis. Je fais des coucous à vous, toutes les femmes extra. Donc, on est en direct sur différents groupes. Et je vous fais du coucou de là où vous nous regardez, à Abby en particulier, qui est là, qui a aussi fait le challenge. Donc, je te fais coucou à toi, Abby. Et à toutes celles qui vont nous rejoindre, même en replay. Super. Alors, moi, j'aimerais vous partager 3 simples astuces que j'utilise pour moi-même. Donc, c'est vraiment des choses que je mets en pratique. La première chose, c'est de comprendre que la peur, elle est légitime. La peur, c'est une émotion. Et souvent, on a tendance à vraiment à mystifier, tu vois, la peur, ce que c'est en fait. Mais c'est une émotion qu'il faut chercher à accueillir. Donc, au niveau de la gestion des émotions, ça va être important de relativiser. Oui, j'ai peur, oui, c'est normal. Tout le monde a peur de parler en public. Ça, c'est clair. Maintenant, comment gérer cette peur? C'est de se dire que, bon, la peur, soit ça fait deux choses, ça produit deux choses en nous, soit ça nous fait éviter le danger, parce que la peur, en fait, ce qu'on a peur, c'est la peur de l'inconnu. Mm. Ouais, j'ai jamais parlé en public ou j'ai très peu parlé en public. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai peur de figer, j'ai peur de bafouer, j'ai peur de perdre mes moyens. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Tout ça. Donc la peur de l'inconnu, on ne sait pas dans quoi tu vois, on s'aventure quoi en fait. On maîtrise pas ce qui peut se passer. Et il faut relativiser par rapport à cette peur parce que cette peur, elle va soit te bloquer et faire que tu évites carrément de te mettre dans l'action et d'y aller, ou soit tu vas dire, ben voilà, malgré cette peur, c'est normal, je l'accueille, mais je vais y aller. Parce que finalement, on a tous peur de parler en public. Voilà. Donc, c'est de relativiser. Donc, c'est au niveau de la gestion des émotions. Donc, c'est important de se dire que ouais, la peur me montre qu'il y a quelque chose, il y a un danger. Oui, le public. Mais je vais y aller quand même, tout simplement. C'est vrai que c'est facile à dire, plus facile à dire qu'à faire, mais c'est Mm. important de pouvoir se rendre compte que la peur, elle est légitime. Okay. Après, je vais donner vraiment dans les grandes lignes. Hein. Donc, deuxième chose que je vais dire, c'est, voyons si vous avez des questions ou autres, si vous voulez que je développe davantage. Mais ce soir, le focus, ça va être sur l'expérience de Pascal. Donc, je vais vraiment aller vite. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est de vous préparer. Pour se sentir plus à l'aise, il faut se préparer. La préparation, c'est franchement, c'est la meilleure des sciences, quoi. Donc, préparation, 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 préparation. Comme l'un de mes mentors dit, qu'il aime dire, il s'appelle Les Born en passant, il dit que c'est mieux d'avoir d'être prête pour une opportunité que d'avoir une opportunité et de ne pas être prête pour la saisir. Donc, soyez prête à parler en public. Comme ça, lorsque l'opportunité vient, vous aurez moins d'appréhension parce que vous êtes prête. Et si vous avez déjà donc l'opportunité de le faire, préparez-vous. Donc moi, j'utilise de simples techniques pour me préparer. Me connaissant, j'ai besoin de peu de préparation parce que j'ai gagné quand même en confiance de parler en public. J'ai compris que ce qui est plus important lorsqu'on parle en public, c'est le non-verbal, c'est la communication non-verbale plus que ce que tu dis. Parce que les gens retiennent à 93% ce que tu dis, le non-dit. C'est-à-dire la posture, la gestuelle, le ton de la voix, le sourire, yeah, le smile. Donc, du coup, ce qui est important, c'est de prendre compte de ça, c'est non-verbal. Déjà, se dire mais comment je vais communiquer mon message de manière non-verbale. Un sourire tout simple, un regard. On n'est jamais sans communiquer. Donc, il faut apprendre justement à avoir conscience de son non-verbal et de ce qu'on veut communiquer au travers de ça. Après, moi, ce que j'utilise comme technique, et je vous la partage, c'est la technique du moi. M-O-I. 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 Moi. J'ai appris ces techniques d'un coach. Et cette technique, elle est toute simple. En fait, quand tu prépares ton message, parce que c'est un peu comme préparer, donc pense au M, à ton message. En une phrase, par exemple, de manière concise, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que c'est une histoire que tu veux raconter, une expérience? Voilà, est-ce que tu as deux, trois clés? Donc, sois clair sur ton message et l'essentiel de ton message, tu vois. Ce qui est important, c'est d'éviter d'être trop dans le détail. Mais d'ici, tu as une chose à dire, tu dirais quoi? Si c'est un mot-clé, si c'est une phrase, une histoire, un message, tout ça. Deuxième chose, c'est l'objectif.
Qu'est-ce que tu veux que les gens fassent après t'avoir entendu? Tu veux emmener les gens quelque part, tu veux qu'ils passent à l'action, c'est-à-dire tu te connectes avec eux pour qu'ils aient une réaction, un ressenti, et qu'ils fassent quelque chose de ton message. Donc, c'est te demander, bah, qu'est-ce que tu veux que les gens fassent, tout simplement. Et le I, c'est l'intention. Quelle est ton intention derrière? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux que les gens ressentent finalement? Tu veux les inspirer, tu veux les informer, tu veux les éduquer, tu veux les équiper, tu veux faire quoi? Tu veux qu'ils se ressentent quoi finalement après t'avoir écouté? En termes de leurs émotions, qu'ils soient joyeux, qu'ils soient alertés, interpellés. Donc, ces 3 lettres, le moi, te permettent en fait de te préparer pour que tu te sens plus à l'aise parce que tu te sens plus prête. OK? Alors, qu'est-ce que ça vous dit, ces 2 astuces déjà? La préparation, c'est la base. Yes, merci pour ce commentaire. Yeah, yeah. Donc, ça, c'est ma 2e astuce. Et la 3e astuce, c'est avoir le focus sur les autres plutôt que sur soi. Parce que quand on a le focus sur soi, on a le focus sur nos peurs, on a le focus sur nos limites, on a le focus sur beaucoup de choses, sur nos pensées. Oh oui, mais si ça rate, si. Donc, tu vois, quand tu as le focus sur toi, c'est compliqué à gérer. Mais quand tu as le focus sur les autres, donc tu te dis, bah voilà, ce message, il est important pour l'autre. Pourquoi? Parce que je pense que ça va vraiment inspirer quelqu'un. Je me mets à la place de l'autre et je me dis, waouh, elle va entendre ça, elle va apprendre ceci, j'ai quelque chose à se transmettre, j'ai de la valeur à transmettre, je veux vraiment que ça puisse être utile à quelqu'un. Donc, d'avoir le focus sur l'autre, en fait, dans la communication. C'est comme quand on communique avec quelqu'un, même si l'on est en virtuel, du coup, pour que l'autre se sente accueilli, il va falloir être à l'écoute de l'autre, il va falloir lui montrer que voilà, il y a de l'échange, il y a quelque chose d'intéressant. Tu vois. Donc, du coup, quand on communique aussi, c'est important de vraiment se mettre à la place de l'autre. Donc, moi, c'est les 3 choses qui m'aident réellement à me sentir plus à l'aise en communiquant. 3 astuces toutes simples que vous pouvez mettre en pratique dès ce soir. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Là, j'ai été vraiment dans le grande ligne pour qu'on puisse vraiment entendre Pascal qui a vraiment de belles pépites à nous communiquer. Et ça va être top. Alors, dites-moi vos retours par rapport à ces 3 astuces. Si vous avez des questions, je pourrais revenir dessus. Donc, première chose que j'ai dit, c'est... Tu te souviens, Pascal, ce que j'ai dit la première chose? Le M, là. De moi, là. Le message. Le message. Ah, j'ai dit le message. C'est important d'avoir un message clair et précis. J'ai parlé du haut. Tu viens du haut. L'objectif, savoir. L'objectif et l'intention. Et l'intention, exactement. Exactement. C'est le moi qu'il faut retenir. M-O-I. Ah, je peux respirer. Yes. Alors, les femmes extrêmes, vous êtes là? Yes, je vous fais des coucous. Au top, au top, au top. Je t'en prie. Alors, ce soir, comme je vous ai dit, alors, ce soir, je vais vous présenter Pascal qui est avec moi. D'ailleurs, je vais lui mettre mes écouteurs aussi. Qui est avec moi et qui a participé à mon challenge Révèle la femme extra en toi que vous voyez sur mon t-shirt. Vous le voyez, yeah. J'ai organisé un challenge, donc deux éditions du challenge La Révèle la femme extra en toi, qui a permis à une vingtaine de femmes en 2 semaines de sortir leur zone de confort. Carrément, de sortir leur zone de confort, des femmes qui avaient envie de changement, qui avaient envie de se dépasser, d'aller plus haut, plus fort, plus loin, qui n'osaient pas, soit parce qu'elles étaient dans le service de la procrastination, qu'elles avaient peur de ceci, de l'inconnu, peur de ce que vous dites, peur de ceci, mais elles se sont dit, j'ai vraiment envie d'aller à mon prochain et de me dépasser. Donc, j'ai accompagné ces femmes. C'est un challenge gratuit, oui, gratuit, j'ai vraiment donné mon temps pour aider ces femmes parce que je crois au potentiel de la femme. Je crois que tout ce qu'elle a besoin pour réussir, c'est d'un petit chouïa, plus de confiance en elle. Donc, durant ce challenge, donc on a, pendant une semaine, donc je l'ai fait 2 fois, on a eu des séances coaching de groupe sur différentes thématiques où je les ai justement aidées à pouvoir élever l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, de pouvoir booster leur confiance en elles. On a travaillé sur tout ce qui est mindset, on a travaillé sur tout ce qui est leur permettre de saisir des opportunités que auparavant elles n'avaient pas été en mesure de faire. Et avoir le focus sur leur objectif, c'est ce qui les fait vibrer dans la vie. Et surtout aussi de pouvoir avoir conscience de ce qu'elles ont d'unique
pour pouvoir vraiment booster leur potentiel et se donner le plus grande chance d'arriver à ce qui les fait vibrer dans la vie. Donc voilà, le réveil à la femme extra, j'ai avec moi Pascal qui a participé la semaine dernière et je vais avoir un chat avec elle pour qu'elle vous dise ça, qu'elle compte son expérience pour que ça vous inspire le but. Donc, si tu es une femme extra, tu te dis, moi aussi, j'ai des doutes, moi aussi, j'ai des peurs, moi aussi, je manque de confiance, moi aussi, je suis dans la procrastination. Ah, tu es au bon endroit au bon moment. Alors, Pascal, salut. Merci d'être là. Oui, t'as dit, Merci c'est d'être normal. là. C'est normal. Ah, Pascal, dis-nous déjà, Pascal, du coup, pourquoi tu as participé au challenge? Qu'est-ce qui t'a motivé à me faire confiance en intégrant ce challenge, la femme extra? Qu'est-ce qui m'a motivé à te faire confiance? C'est pas bien difficile. Non, pourquoi j'ai décidé de participer à Réveille la femme extra en toi? Le titre parle de lui-même. J'avais besoin de révéler cette femme qui se cache en moi. Parce que oui, Mm, j'ai en moi une femme extra qui s'y cachait et que je ne connaissais pas. Et que mm, grâce au challenge, durant 6 jours, j'ai appris à connaître. Vous vous direz, mais attends, tu as 38 ans, tu ne te connaissais pas. Bah, non, et non. Parce qu'en fait, j'ai un manque de confiance en moi et ce depuis toute petite. mm, Euh, j'ai eu beaucoup de blessures, il y a beaucoup d'humiliations. Du coup, j'ai formé une sorte d'armure, une sorte de mm, carapace, comme tout le monde vient de dire. Et mm, du coup, à cause de cette carapace, les personnes extérieures voyaient en moi une personne que je ne suis pas. Mais c'est parce que c'est plus ou moins de ma faute parce que c'est la carapace. Enfin, c'est ce qu'ils voyaient sur cette carapace-là. Et du coup, moi, je me suis construite avec ce que les personnes voyaient de moi. Et c'était pas moi du tout, mais mm, vraiment pas. Et j'avais besoin d'apprendre à me connaître. Euh, et je me suis dit, voilà, cette année, je me suis dit, pourquoi pas, comme chaque année hein, d'ailleurs, pourquoi pas. Et à chaque fois, j'essaye, mais je recule. J'essaye, mais je recule. Et puis du coup, ben voilà, j'ai rencontré Muriel qui m'a proposé ce challenge et me demandait pas pourquoi, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce jour-là, j'ai dit oui. Mais lorsque mm. je lui ai donné le dos, j'ai dit, mais pourquoi j'ai dit oui? Pourquoi j'ai dit oui? Mais bon, j'ai dit, bon, c'était l'occasion, j'y vais et je vais aller jusqu'au bout de ce challenge. Et dès le départ, mon Dieu, Mm. c'était chaud. C'était chaud C'était chaud dès le départ. dès le Ah, départ. d'accord. Donc, juste pour revenir sur ce que tu viens de dire, c'est que il y a Ah, merci Angela, cette année est la bonne pour toi, merci. Ce que tu dis, c'est qu'au début, quand tu disais que si tu interviewais, si tu avais besoin justement de connaître la femme extra qui est en toi. Donc Ouais, ça ouais, ouais. t'a motivé vraiment à dire, ouais, c'est pour moi. Quel était ton plus gros blocage finalement? S'il y a une chose qui te bloquait le plus dans ta vie Bah, jusqu'alors? en fait, déjà, c'est la confiance en moi. J'avais un manque total de confiance en moi. Déjà, c'est ça. Et vraiment, le plus gros blocage que j'avais, parce que j'en ai de nombreux, mais le plus gros, c'était la prise de parole en public. Parce que vous allez me dire, Mmh, oui, la prise, mais on parle en public tout le temps, constamment. Vous savez que mmh, même je me suis empêchée d'aller à certaines activités avec mes enfants, même une kermesse ou pas, où on me proposait de prendre un stand. Je me suis dit, non, non, il faudrait que je parle en public pour expliquer les choses. Non, 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 je peux pas. À ma fille, oui, je vais expliquer, mais pas aux enfants des autres et pas à tout le monde. C'était compliqué. Un entretien d'embauche, mmh, il fallait passer mmh. devant tout le monde. Vous allez me dire, mais tu es auxiliaire de périculture, tu as dû bien passer ton examen, hein, une année quand même. Donc, tu as fait Mmh. chaque année. Ah oui, chaque mois, il fallait faire des DS, il fallait passer devant les profs et parler. Bah oui, mais chaque mois, j'avais mal au ventre. Je me tordais de tous les sens. J'avais Ah, très, très mal au ventre. Je passais l'examen. Et une fois que mmh. j'avais passé l'examen, j'en pleurais comme pas possible. Je vous raconte pas ce qu'il y avait derrière aussi. Mais Ah, voilà, c'était très dur. Bon, j'ai réussi. J'ai réussi. En même temps, c'est un rêve que j'avais de devenir auxiliaire de périculture depuis l'âge de 12 ans. Donc, c'est un rêve. Et puis, j'ai été jusqu'au bout de ce mmh, rêve-là. Donc, voilà, je me suis donné les mmh. moyens, mais c'était très compliqué. Et je peux vous dire qu'une fois que j'ai été jusque-là, j'ai dit, c'est bon, c'est fini. Voilà, c'est bon, c'est fini. J'ai donné, j'aurais plus l'occasion de parler en public. Non, mais non, la vie Donc, tu continue. avais fait un trait Je- dessus, quoi. Tu t'es dit, Voilà, bah oui, c'est bah la oui. dernière Moi, fois. je me suis dit, Ah c'est oui, bon, c'est d'accord. fini. De toute façon, Mmh, je pourrais fuir, me cacher, tout le tralala. Sauf que voilà, j'ai pas pensé à la vie. J'ai mmh, été témoin de mariage. Et malheureusement, pour mmh. ma petite Soso, que j'aime énormément,
passage, bis au passage. Voilà, j'ai été témoin de son mariage, mais j'ai pas osé faire le fameux discours. Ah ouais, Ah d'accord. bah oui, Tu j'avais t'étais très très préparée peur. pour ça? Tu Voilà. étais sur le Ah mais point, le pire c'est mais que oui le pire c'est que je m'étais préparée. C'est pas que je me suis dit ouais, ah non mais je le ferai ouais, pas, je ouais. le ferai pas. Non, Ah je ah. me suis préparée jusqu'à la dernière minute. Waouh. Mes copines Ouais. en sont témoins, hein. Même dans la salle encore, je disais mais oui, il faut qu'on y Mhm, aille. Oui, mais il faut que tu parles. Non, mhm. non, je pourrais pas. Non, et puis finalement, j'y suis pas allée. Ah ouais, d'accord, je vois. Mm. Et Et comment j'avais tu des t'es choses à lui sentie, dire. toi, après ça? T'avais dit, Après ouais, ça, mais comment je me suis comment? sentie? Mais j'avais envie de Ouais, partir en fait. Ils m'ont dit mais tu vas où? Tu termines pas le mariage? J'ai dit oui, mais c'est compliqué. ouais, Rester là. Tout le monde a fait un discours sauf moi, témoin. Enfin. Je me suis ouais. sentie mal, mais bon, après, j'ai parlé avec elle en intimité, et puis Mhm. c'est une bonne amie, hein, c'est ma meilleure amie, donc elle a Ouais, pu me comprendre. elle a compris, Et puis, elle a compris. je lui dis chaque jour que je l'aime, et puis je continue à te le dire, Sophie, Mhm. je t'aime. Ok, je vois. Donc c'était vraiment bloquant, quoi, réellement. Ah Donc oui, oui, ah c'était oui, vraiment oui, hyper, oui, oui, super oui, oui. bloquant. Je vois. Et donc depuis, est-ce que c'était comme ça enfin, jusqu'à quand? Enfin, est-ce que jusqu'à maintenant, c'est le cas ou comment? Enfin, je veux dire, ça t'a réellement bloqué, mais alors du coup, dis-nous, alors t'as rejoint le challenge, t'avais cette peur Ouais. vraiment, ce qu'on appelle la glossophobie, donc vraiment cette peur de parler en public, mais c'était vraiment Oui, bien parce ancré, que, ouais, ouais, parce bloquant. qu'en fait, ce qui m'a fait rejoindre, je t'en avais parlé aussi par rapport à l'étude Mhm, biblique, parce que j'étais dans une étude biblique, et en fait, mhm, même si j'étais préparée, je savais que je devais répondre à une certaine question, j'avais la mhm, réponse, hein, mais voilà, je me suis retrouvée bloquée lorsqu'on m'a demandé de répondre à mhm, une réponse. Je me suis retrouvée bloquée, mais bloquée, mais vraiment bloquée, je ne parlais plus. Je mhm, voyais enfin, tous ces yeux rivés sur moi, et mhm. du coup, c'est monté, et je me suis déconnectée. Je suis partie. Mais Ouais. là, je me suis ressentie toute petite comme un enfant. Je suis partie, je me suis déconnectée. J'en ai pleuré comme pas possible. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Wow. Je vais pas Alors, vivre ça toute ma vie. raconte-nous, excuse-moi de te couper, parce que raconte-nous pour les auditrices qui se demandent ben, ouais, de quoi il s'agit, raconte-nous l'expérience, tu parlais d'études bibliques, il y a combien de temps et dis-nous Oh, juste il y a en combien de quelques temps? Ben, détails. j'étais en vacances, je crois qu'il y a il y a 3 semaines, je pense. Ouais, donc Il y a c'est trois récent, semaines. quoi. Ouais, c'est ça, Ouais, ouais. ouais, il y a trois Il y a trois semaines. semaines de ça. J'ai, Mm. voilà, j'étais partie en vacances et même si je pars en vacances, pour le Seigneur, on n'est pas en vacances, hein, on continue. Hein. Donc, du coup, moi, je me suis connectée à mon étude comme d'habitude. Et Ouais. puis, bah, j'étais ravie d'y être. Et je savais, comme je te l'ai dit, je savais que j'allais être interrogée. Je savais que je devais raconter. Il me semble que je devais raconter l'ancienne étude, je me rappelle plus. En tout cas, je sais que je devais donner une réponse. Oui, C'est voilà, ça. exactement. Et Mm. lorsque j'ai entendu ce fameux silence, après le dis-nous ce qu'il faut dire, le fameux Oui. silence, je me suis retrouvée comme quand, vous savez, quand on est à l'école, on se fait interroger et qu'on ne veut pas répondre, mais qu'on Mhm. nous oblige, et puis qu'il y a les camarades derrière et qui rigolent, tout ça Ah là. ouais, c'est pas Voilà, facile. je me suis Ah, sentie comme ça et je peux pas, je peux pas. J'ai du mal, je peux waouh. pas. Et du coup, je me suis déconnectée, mais j'en ai pleuré. J'ai appelé ma mère, j'ai appelé mon Mhm. beau-père. D'ailleurs, Christian, je t'embrasse très fort parce il était là pour moi aussi, Yes. qui m'ont rassuré et qui m'ont dit non, mais t'en portes pas comme ça, tu vas pas t'étouffer, tu vas pas ceci. Non, mais je peux pas, c'est pas possible. Non, c'était vraiment dur, vraiment, vraiment, vraiment. Waouh, Et waouh, je m'en waouh, voulais waouh. parce que du coup, pour moi, j'avais même perturbé l'étude biblique, Mhm. qui est très Mhm. précieuse pour nous également. Donc, je m'en Mhm. voulais énormément pour ça aussi. Et Mhm. après ça, je me suis dit, j'y retournerai pas. J'y retournerai pas. Mhm. Mais bon, ça veut pas dire que je ne faisais rien à la maison. Hein. Oui, oui. Au cas où le Juste que pasteur tu voulais pas. m'écoute, pasteur Jerry, je faisais quand même mon travail à Ah! la maison. C'est juste que tu voulais plus trop te trouver dans une même posture finalement, qui était En vraiment. fait, oui, voilà, j'avais peur, enfin, des regards, quoi, parce que je me suis dit Ouais. déjà, j'avais peur au moment où on me posait la question, j'avais peur de ce que les Mhm. gens disaient, mais après que je me Mhm. sois déconnecté et autres, je me suis dit, oulala, parce que Mhm. moi, mes plus grandes, comment je peux dire ça? C'est même pas moi qui enfin, je pense plus enfin, c'est les autres. C'est les autres Les qui me autres, font peur et c'est les autres le qui regard des m'embêtent. autres. En fait, c'est pas moi. Les autres qui t'embêtent. C'est les autres qui Donc, m'embêtent. je vois. C'est ce que Donc, je les comprends gens bien pensent de ce moi, que en tu fait. redoutes. D'accord, c'est ce que tu redoutes le Voilà, plus, ce que les gens c'est ça. pensent de En toi. fait, Je vois. voilà. En fait, j'ai Mhm. pas cette petite voix à moi qui me dit t'es pas belle, t'es méchante, t'es Mhm. ceci. C'est la voix de eux, ils pensent que nanana, si tu Je souris pas, vois. ils diront que ceci, c'est plus ça, en fait. Mhm. Et je Je vois. marche toute ma vie.
Enfin, je dis je marche. Non, je marchais toute ma vie avec ça. Parce Ah, qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ont ah, changé. il y a des choses qui ont changé. Ah, déjà, pourtant, ça Ah fait bah trois oui. semaines Ah que bah, tu as eu cet épisode-là qui a été des plus non. traumatisants, Toi, si je tu te... comprends bien pour toi, mais tu me dis que des choses ont changé. Donc, on a hâte de Mais, découvrir. mais les choses ont changé. Mais regarde, je suis là, Ah, devant, je le fait parle, je que tu communique. Mais sois là, hein, ça montre bien sûr. exactement Mais que ça les montre choses ont déjà que j'ai changé. changé. Mais oui, qu'il y a une Waouh! grosse transformation. Après, Tu te je ne vous cache pas, hein, les personnes qui sont derrière l'écran là, qui me voient, Ah ah, je ne vous cache pas que j'ai encore du chemin à faire. Parce que ah ah. oui, j'ai encore pas mal de petites choses. Mais bon, Muriel est là, n'est-ce pas? Mhm. Il y a la formation en ligne. Yes. Oui, oui, oui. Ah, Ah super. non. Alors, dis-nous. Donc, du coup, ça, c'était il y a 3 semaines et c'était il y a des Ouais. années et des années et que tu avais cette peur. Oui, Vraiment, de parler en public, c'était voilà. frustrant, bloquant, donc vraiment traumatisant et que tu t'es dit non, plus Oui. jamais, machin. Maintenant, tu as décidé donc du coup d'intégrer le challenge Réveille la femme Voilà. extra, un challenge de 6 Mm. jours. Tu avais Toujours. donc la volonté de pouvoir justement, ce que tu disais, ce qui est important pour toi, bah, de gagner en confiance en toi, Confiance en toi moi, voilà. élevé et tout et tout. Mm. Voilà, de te connecter à cette femme extra qui est en Mm. toi, que tu avais besoin de découvrir. Mais non, dis-nous, tu as commencé le challenge. Comment ça s'est passé Mm. pour toi dans les grandes lignes? Raconte-nous un petit peu Non, mais attends. l'expérience Mais du c'est challenge. clair. Écoute, quand j'ai commencé le challenge à la Uh-huh. base, c'était pour retrouver une confiance en moi, on est d'accord. Ouais, Donc, j'avais uh-huh. même pas encore la pensée, la pensée de parler en public ou autre. Ça, c'était enfui, comme d'habitude, caché derrière. C'est quelque chose que D'accord. je veux pas montrer, je veux pas qu'on voit. Mais, Uh-huh. dès le premier jour, ça m'est tombé dessus. Ah, je vois. Ben oui, dès le premier jour, ça m'est tombé dessus. Dès le premier jour, il fallait se présenter. Ah, Il il fallait se fallait se présenter présenter devant une caméra. devant une caméra. Ah, ah. Donc, pour celle qui se dit devant la caméra, comme ça se fait, oui, parce que ce que je vous ai demandé à toutes les participants, c'est de faire une vidéo en vous présentant et une vidéo qui sera diffusée dans le groupe du Réveil Voilà. la femme Mm. extra challenge. Donc, comment tu l'as accueilli cela, ce premier défi devant Non, la non. caméra? Dès le premier défi, j'ai dit non, c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible. Pour certaines, Ah, ça le sera, mais pour moi, c'était pas possible. J'ai dit non, ah pas une ouais. caméra tout de suite. Il fallait me demander d'écrire deux, trois phrases avant ou de penser, mais pas une caméra tout de suite. Ah, Ah. ah, ah, ah. Mais je me suis dit non. J'ai dit qu'il fallait que. Non, j'ai dit j'y vais. J'ai dit j'y vais. J'ai dit que je fallait que je fasse ce challenge-là. Je voulais aller jusqu'au bout de ce challenge-là. C'était un objectif que je Ah. m'étais donné parce que, dis donc, je m'en suis donné plein des objectifs durant les 6 jours, hein, que Mmh. j'ai maintenu, hein, que j'ai tenu en plus. Alors, je suis fière de moi. Mmh. Et j'ai dit Bravo. bon, je vais faire cette vidéo et je vais me présenter. J'y ai travaillé toute la journée. Et pourtant, c'est une vidéo, mais vraiment courte, toute mini, hein. La première, hein, je parle, hein. Mais voilà, je me suis donné toute la journée. Je dis, mais comment je vais faire? J'étais tellement fatiguée que même sur la caméra, ça se voit, quoi. Alors qu'au début, j'étais toute pimpante. J'ai dit, bon, je vais me préparer, mais après, à la fin, non, j'en pouvais plus. Mais finalement, oui, je me suis présentée. Et Ah. puis, j'étais contente parce que je pense que même ça s'entend à la fin de la caméra, enfin, à la fin de la vidéo où je dis que j'ai réussi. Yes, ouais, ça sent. Voilà, j'étais très contente. Et Ah. voilà quoi. Et du coup, bah, du premier jour, ça s'est passé avec une caméra. Et en fait, pour moi, ça s'est terminé jusqu'au 6e jour parce qu'il était hors de question, après, les prochains jours où il y avait Mmh. des petites choses à faire, il était hors de question que je ne passe pas devant la caméra parce que pour moi, ça aurait été de faire retour en arrière en fait. Je me Mmh. suis dit, j'ai réussi la première fois, il faut que je continue. Parce qu'on connaît Waouh! déjà, hein, quand on n'y va pas, quand on retourne plus, après on se dit, Ah ah, je peux plus ah. recommencer. Donc tu étais Alors là, j'ai dit déterminée non, à je aller m'arrête jusqu'au plus. bout, Ah de oui, continuer j'étais d'avancer. déterminée. Ah oui. Yes. Je dis pas, je peux Top au pas dire top. j'étais, je suis encore parce que j'ai d'autres choses à faire. Ouais. Je suis, je Yes, j'aime suis. ça, j'aime ça. Donc super, donc le premier jour du challenge, tu as pu vaincre justement cette peur de parler en public, tu t'es mis devant la Ouais. caméra. Mm. Voilà, tu as lâché prise sur ça, du coup, et après, donc, qu'est-ce qui a été les principaux déclics que tu as eu durant ce challenge qui t'ont permis d'aller jusqu'au bout, tu vois, de vaincre, surmonter ces peurs-là? Dis-nous ton expérience finalement Ben, d'étape en étape. en fait, durant chaque jour, hein, il y a des petites Mhm. questions durant le live. Euh, déjà, je me suis surprise parce que j'ai quand même communiqué un peu durant le live parce que même ça, hein, c'était compliqué pour moi, hein, je vous le dis, hein, parler. Quand je dis parler en public, c'était pas même sur les forums, hein, discuter, hein, à l'écrit et autres. Hein. Mhm. C'est Mhm. voilà, je recule après toute question. Et en fait, en réponse à toutes les petites questions que tu nous donnais, qui nous amenaient à réfléchir vraiment sur nous-mêmes,
Et en plus, Ouais. j'avais de la chance. Enfin, j'avais de la chance. Elles me manquaient, hein, mes quatre petites filles me manquaient, mais bon, elles étaient chez leur père. Donc, j'avais de la chance parce que j'étais vraiment centrée sur moi. Vraiment, vraiment, Ouais. vraiment. J'avais ces D'accord. moments-là pour moi. Et du coup, voilà, donc je répondais durant le live avec toi, je répondais aux questions. Et ensuite, Mhm. quand le live était terminé, bah, je me posais devant mon cahier et puis je me le mettais, puis je me dis, c'est pas possible, j'ai pu dire ça, j'ai répondu ça. Non, mais attends, je suis pas heureux, je suis pas ceci, je suis pas cela. Non, 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 faut vraiment. Et puis voilà, je me suis parlé à moi-même. Je suis pas folle, hein, mais je me suis parlé à moi-même. Et puis voilà, enfin, dès le deuxième, d'ailleurs, j'ai pris une grosse décision dès le deuxième jour. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. Mhm. C'était quoi encore? La grande décision et l'action qui s'est menée derrière, c'est la grande décision, c'était de suivre une thérapie. Ah oui, Donc là, je le ok. dis, hein, dans tout le monde, voilà, c'était de suivre une petite Mhm. thérapie. Et l'action que j'ai mis en place, eh ben, c'était de prendre ce fameux rendez-vous et d'y Ouais. aller, Mhm. même si c'est à la fin du mois. J'avais même insisté à dire que voilà, ben voilà, j'ai trouvé, comme si le challenge était terminé pour moi. J'ai trouvé, c'était faire la thérapie et puis prendre le rendez-vous, même que je vous ai dit ensuite, que c'est pas terminé, que je continuerai à faire certaines choses durant, Yes. durant le fameux challenge et tout le mois jusqu'à mon Mhm. rendez-vous. Et voilà, une petite Yes. thérapie parce que je voyais que c'était un petit peu plus profond Hmm. qu'une une manque de confiance en soi. Voilà, j'ai Je vécu vois. pas mal de choses étant plus jeune et voilà, il fallait que, même si ce n'est pas la première fois que je me dis qu'il fallait peut-être que je fasse ça, mais j'avais pas le cran. À chaque fois que je me disais, bon, peut-être que je pense à, je me disais, ouais, ouais, non, mais non, plus tard. Non, non, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire, Mhm. j'ai des enfants, j'ai Je ceci, j'ai cela. vois. Et au final, non. Non, non, parce que ce challenge-là, non, non. Euh, non, non, vraiment, vraiment, tu es une femme extraordinaire parce que tu m'as ouvert pas mal de portes, Hmm. pas mal de Wow. portes. Hmm. Je sais pas où j'ai trouvé ces clés, mais je pense dans ton livre, hein, les clés de la porte. Là, je pense que c'est dans ton livre que j'ai trouvé ça, hein, pour Ah, ouvrir toutes dans ces mon grandes livre portes. que tu lisais en même temps du challenge. Ouais, Waouh, super, au top, au top. Waouh, voilà. donc du coup, ce challenge t'a permis de, oui, de prendre certaines décisions que tu avais reléguées. Enfin, je veux dire, voilà, Ouais, oui, oui, après, plus oui. tard, peut-être un jour, tout ça, mais tu t'es dit, voilà, tu vas te prendre en main, tu t'es recentré sur toi-même et Mm, tu as décidé donc, bah voilà, de faire ce que tu dois faire pour te sentir mieux, pour aller mieux, pour progresser mm. et surtout vaincre tes peurs, tu vois. Et donc ça, c'est formidable. Donc ça t'a mis en action. Et du coup, alors, qu'est-ce qui a fait que donc tu as été jusqu'au bout du challenge? Il y a eu pas mal de choses à faire, enfin encore en vidéo, donc tu as continué à faire des vidéos, tu as continué à t'exprimer devant la caméra, Et ah oui, euh, attends, et changer aussi, à échanger, physiquement et voilà, tout, avec les t'as vu, bah participants, attends, tout mais ça, ouais, carrément. Ouais, plus pétillante quand exactement. même, oh. Plus pétillante, exactement. Donc, ça a été vraiment un travail de l'intérieur à Ouais, l'extérieur parce que ouais, quand on compare la première vidéo que tu as fait le premier jour du challenge et la toute voilà. dernière où tu témoignes de comment ça s'est Mm, passé pour toi, là, on se dit waouh, c'est une réelle mm. transformation. L'intérieur à Ouais, ouais. l'extérieur, tu rayonnes davantage. Donc, c'est comme si tu as vécu une réelle libération. Il y a vraiment eu vraiment un vrai déclic qui s'est passé en toi. Euh, en fait, comment tu peux expliquer tout ça, en fait, finalement? Parce qu'en peu de jours, hein, 6 jours, tu Ouais. étais incapable de te, auparavant, de te, franchement, est-ce que tu avais, avant de commencer le challenge, tu te serais dit qu'un jour, tu allais être devant la caméra, faire des vidéos, faire ce Non, genre de choses, là, comme non. ce soir? Non? Sérieux? Je Ça me suis t'était dit genre qu'un jour, inimaginable? parce que non, je me suis dit, non, c'était pas inimaginable puisque je crois en Dieu. Je prie Mhm, chaque mhm, soir, chaque matin, et mhm, je prie mon Seigneur de me transformer, de me mhm, donner la force de faire pas mal de choses dans ma vie. Et mhm. Yes. je savais un jour, Mhm, ça se manifesterait, mais jamais ouais. j'aurais cru que là, ça serait là Ah, la semaine d'accord, voilà, dernière. c'est ça. Jamais, 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 D'accord, au grand je jamais. vois. Donc le Ouais, fameux je vois. dimanche là où j'ai bel et bien prié même encore. Et le fameux dimanche où on s'est vu et que tu m'as proposé de faire ce Ouais. challenge et que je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai dit oui? Mais c'est lui, il Ah, savait pourquoi j'ai dit oui. Mais c'est ça. d'accord. Waouh, superbe. Au top. Donc, ce jour est arrivé plus tôt que prévu, ou Oui, enfin, oui, oui. donc tu as eu Mm, l'opportunité, les outils et ouais. surtout la détermination d'y arriver et aussi ta foi, Oui. ce qui a Ah joué oui, un ma grand foi, rôle oui. aussi, Ah, de merci Seigneur. pouvoir faire que ces 6 jours t'ont carrément propulsé à un autre niveau, t'ont transformé.
Ouais. t'ont donné un réel élan, un réel boost, tu vois. Waouh, et donc ça, c'est waouh, parce que j'imagine en 6 jours, oui, c'est. En même temps, on peut se dire c'est court, mais en même temps, pour toi, ça, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Oui, pour moi, le changement se manifestait J'imagine petit à petit chaque jour. petit à petit, Petit à chaque petit chaque jour. jour. Donc, en fait, Voilà. pour les auditrices, enfin, elles vont se Mhm. dire comme quoi, oui, c'est en 6 jours et tout. Muriel, elle a fait ça. Oh là là, c'est miraculeux. Non. Et avant Muriel, il y a le Seigneur là-haut, là, qui avait, oui, qui avait commencé déjà cette transformation en moi depuis quelques mois. Ouais, Mais ouais, waouh. j'étais peut-être pas prête à l'accepter. Il me parlait, mais je l'entendais pas. Il me Mhm. montrait, mais je ne voyais pas. Et aujourd'hui, je vois et j'entends. Waouh, Merci. superbe. Waouh, au top, quelle gratitude. C'est formidable. Waouh, est-ce que ça résonne pour vous, les femmes extra? En tout cas, Pascal, qui était paralysé par sa peur de parler en public, il Ouais. avait bloqué à plusieurs fois, l'empêchait vraiment de prendre plaisir dans différentes choses de la vie familiale et autres. Donc, elle vous a parlé de ces différentes expériences qui ont été les plus paralysantes pour elle jusqu'à il y a 3 semaines. Où elle s'est dit non, plus jamais, je vais m'exposer de la sorte parce que c'était vraiment compliqué. Mais là, en saisissant cette opportunité de faire le challenge, ça lui a permis réellement de faire un bond, de se dépasser et d'oser faire des choses qu'elle n'aurait pas Ouais. pensé faire, du moins Mm. maintenant, surtout en Mm. l'espace d'une semaine. Et ça, c'est formidable. Donc, du coup, ton objectif, c'était de trouver cette femme extra, de découvrir cette femme extra qui est en toi. Est-ce que, au sortir du challenge, tu peux dire qu'aujourd'hui, où tu en es par rapport à ça? Est-ce que tu as trouvé cette femme? Est-ce que tu es en train de la trouver? Où tu en es par rapport à ça? Elle est là, hein. Elle a toujours été là. Elle a toujours Donc été là. elle est là, Ah, mais ah, il y a beaucoup plus. Elle a beaucoup encore à découvrir d'elle. Et ah, non, elle va pas s'arrêter là, elle va pas s'arrêter là parce que s'arrêter ouais, là, c'est la renfermer encore. Non, j'ai besoin qu'elle sorte. Et j'ai besoin que mes enfants me ouais, connaissent comme ça aussi parce que j'ai, wow. j'ai, je peux pas dire que j'ai fait semblant avec mes enfants. Non, mais comme mes enfants me Mhm, connaissent parfaitement par rapport à ceux mhm, d'extérieur. Mais voilà, j'ai mhm, besoin qu'elle voie en moi une femme plus épanouie, plus heureuse, plus souriante. mhm. J'ai plus envie d'entendre ma fille quand je vais la chercher à l'école qui me dit oh là là maman vraiment là toi là tu souris pas hein, parce que mon ami là il m'a dit oui ta mère elle a souri jamais. J'ai plus envie Ah, d'entendre ça. oh my God. Yeah. Dit ta mère elle fait peur hein, elle sourit jamais. J'ai dit Oh, non j'ai plus wow, envie wow, d'entendre ça. wow. J'ai plus Ah, envie. ah, J'ai envie d'entendre oh là là ta maman là elle est jolie ta maman elle sourit vous ah, deux on dirait des ah. sœurs nanana. J'ai besoin d'entendre tout ça. Mhm. Waouh, formidable, formidable. Et du coup, après le challenge, parce que comme je disais, de l'intérieur à l'extérieur, c'est comme tu commences vraiment à te connecter à ton rayonnement. Du coup, est-ce que Ouais. tes proches ont vu la différence là, après coup, de Et maintenant, oui par rapport à oui. l'avant? Ouais. Oui, oui, Et oui, comment ma tu mère le vois? voit. D'ailleurs, elle Oui. doit regarder. J'en suis sûre qu'elle regarde. C'est bizarre. C'est comme quand on envoie un Ah, message là, elle doit regarder. Ma mère l'a vu, ma petite sœur l'a vu, mes amis aussi, waouh. du Ah, coup, mes ah. amis aussi. Puis je me suis pas gênée pour mettre en photo de profil, je pense, le fait que j'ai fait le challenge et que Ouais. Yeah. Avec ton certificat. voilà. Ah, ouais, ouais. Mais mes Super. filles l'ont vu aussi parce que, en fait, moi, j'en ai pas parlé à mes enfants tout de suite. C'est lorsqu'elles sont Mhm. revenues. Le fameux vendredi. Donc, du coup, samedi, quand on a terminé. Et puis, du coup, j'en ai parlé à Mhm. Tiffany qui me dit ah, bah, c'était ça. Quand tu nous appelais en Ah, vidéo, je te voyais plus. Parce que même appeler mes enfants en vidéo, c'était compliqué. Hein. ah ouais? C'était compliqué. Bon, c'est Ah, mhm. pas vis-à-vis d'elle, pas vis-à-vis d'elle, mais vous Ouais. savez, quand ils sont en vidéo, ils sont chez leur papa et ça tourne des fois. Ouais. Le papa, il voit. Je veux pas que papa me voit. Ah. Enfin, c'est un peu. Il y avait tout D'ailleurs, ça, ouais. j'embrasse mon ex-mari derrière tout ça, qui, qui a été Je un très bon vois. ami pour moi. Mais aujourd'hui, par rapport à ça, tu te sens beaucoup plus finalement, comment? Enfin, je veux dire, Bah, voilà, s'il y mais a je me sens bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je me combien? sens bien. Là, il y aurait de la musique, j'aurais Mmh. dansé. J'aurais dansé devant tout le monde, là. Il y aurait de la musique. Je Ah! t'assure. Ah Yeah! oui, je me sens bien, Superbe, bien. superbe, au top. C'est pas du Waouh, c'est semblant, franchement, ce n'est pas du formidable. semblant. Je me sens, Mmh, mais au top de top, quoi. Au top de ma forme, je me sens bien. formidable. Tu te Et je sens sais bien, que franchement. toutes les Waouh. pépites ne sont pas sorties. Il y a peut-être, Ah ah. bon, allez, je vais quand même dire 10, hein, parce que j'étais à zéro, comme on dit. Mais Mmh. voilà, il reste encore pas mal de pépites en moi. Et puis, non, je laisse l'œuvre du Seigneur se poser sur moi. Non, Super, super pour ce témoignage inspirant. Je lis aussi les commentaires. Merci pour vos commentaires. Bravo Pascal pour ton travail sur toi-même. Au top, au top.
Merci, merci. Euh, Ça demande du courage de passer la porte. Bravo, Pascal. Franchement, c'est véridique. Tout le monde n'a pas la force de faire ce grand pas en avant. Bravo, bravo. Yes, thank Merci, you. merci. Mais la force, vous allez la trouver, Ah, la force. Mais si, la force, vous allez la trouver. tous ceux qui nous regardent, qui se disent oui, j'aimerais aussi pouvoir me dépasser de la sorte, celles qui se disent aussi, voilà, pour moi, c'est aussi super bloquant aussi de parler en public, d'oser me mettre devant la caméra ou ça peut être des petites choses comme tu l'as vécu, justement, des choses de la vie, tout simples, qui peuvent être Mm. super bloquantes et du coup, pour toi, si tu pouvais donner un conseil, mais voilà, ou une clé ou quelque chose qui, pour toi, dans le challenge, t'a vraiment, qui t'a vraiment percuté, tu vois, la chose qui a vraiment fait la différence pour toi, c'est quoi durant ce challenge? S'il y a une chose, c'est quoi? Comment vous dire? Bah, la première chose, déjà pour moi, bah, je vais revenir sur le Seigneur, hein, parce que je priais avant et après, Mhm. et je remerciais. Mais la chose vraiment qui m'a aidé durant le challenge, ah, les petites choses que j'ai mises en place, il est où mon petit Ouais. cahier de bonheur là? Il est où mon petit Mhm. cahier du bonheur? Ma fille, donne-moi mon petit Mhm. cahier du bonheur. T'as le droit de faire coucou à la caméra, ma fille, hein? N'aie pas honte. Donne, il est là, regarde. Là, debout. Ton Après, je vais petit pas vous cahier l'ouvrir du parce que c'est, bonheur. voilà, mon petit cahier du bonheur. Attendez. D'accord. Donc, tu t'es procuré un petit cahier du bonheur durant le challenge. Yeah. Voilà, le Super, au petit top. cahier du bonheur. Je vais pas vous dire vraiment ce qu'il y a dedans, mais voilà, il y a toutes mes petites phrases qui étaient plus ou moins, enfin, vous savez, des petites phrases qu'on entend, comme je vous ai dit, t'es pas ceci, t'es pas cela, blablabla. Et puis, du coup, je l'ai Mhm. transformé en phrases positives. Et Mhm. je me suis donné, comme j'avais dit, chaque dimanche, Mhm. une relecture de ce fameux livre durant toute la semaine, toutes les petites choses négatives que j'ai transformées en positif, une petite lecture, et puis je choisis celle qui me parle le plus. Et du Mhm. coup, je l'inscris là. C'était ça le petit miroir que je parlais, qui était en face de mon lit. Ah, d'accord. Donc, Voilà. devant Et ton du coup, miroir, tu t'es inscrit les voilà, paroles positives que tu te répétais chaque jour. voilà, Ah voilà, ah! que je me répète, que je me répète Tu encore, te hein. répètes, tu continues à te Voilà. répéter. Et s'il y Yes. en a Donc, moins, parce qu'avant il y en avait beaucoup plus, s'il y en a moins, parce que sinon je me vois plus, hein. Mais s'il y en a moins, ce n'est pas parce que je me vois plus, hein, j'ai d'autres miroirs quand même. Mais s'il y en a moins, c'est parce que je me suis approprié celle que j'ai enlevée. ah, waouh! Donc, tu t'as commencé à t'intégrer de nouvelles, ce qu'on appelle C'est de dedans, nouvelles mais oh, croyances, finalement. mais oui, je Sur suis une femme toi. extraordinaire. Il est plus écrit là, hein. Hmm. Ah! Il est là, bah oui, il est là. Je vois. Donc, maintenant, Le tu je oses crois en dire que moi, il je est suis plus. une Mais femme oui, extraordinaire. Yeah! mais, mais Waouh! bien sûr que j'ose le Formidable. dire puisque c'est le cas. Je suis une femme Mhm. extraordinaire et vous êtes toutes des femmes Yes. extraordinaires. C'est juste qu'il faut la trouver, il faut qu'elle sorte, il faut l'exprimer tout simplement, c'est tout. Exactement. Donc, c'est ce que tu as appris à faire, à exprimer qui Ouais, tu es réellement, ouais, profondément, et à élever justement la valeur que tu te donnes, si je comprends bien. Et c'est passé par justement le fait de se parler de manière bienveillante, positivement. Et c'est voilà. des exercices qu'on a fait durant le challenge et que tu as pris très, Oui. très au sérieux. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Ah non, mais oui, il faut pas. Ah bah Yes, oui, il faut prendre vraiment au yes, sérieux. Oui, oui. yes, yes. C'est formidable. Donc, c'est ce que tu conseilleras à une femme qui nous regarde, qui a besoin aussi d'élever donc Ouais. la valeur qu'elle se porte, la perception qu'elle a d'elle-même, c'est d'apprendre Mm, justement, commencer à se parler de manière bienveillante, de pouvoir justement se dire ces mots doux, hein, ces mots d'amour à soi-même. C'est important de se valoriser, de mm. dire oui, je suis une femme extraordinaire, oui, je mérite de Extraordinaire. briller, je mérite de devenir celle qui soupire en moi, oui, c'est ce que je suis et waouh, voilà. Donc du coup, c'est important ça en termes pour enclencher le changement finalement. Et pour toi, c'est ce qui a fait entre autres la différence, si je comprends bien. Oui, oui, oui. Waouh, au top, au top. Et tu continues avec ces nouvelles habitudes que tu as instaurées à l'issue du Ah oui, challenge. oui, oui, Mm, je continue. Oui, 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 oui. super, Parce que super, super. je ne sais pas si tu te souviens, tu te rappelles le dernier exercice? Je ne sais pas si là Ouais, on va bien le voir. uh Non, on ne -huh. verra pas, je pense pas. Le dernier exercice où on avait un gros carré là, enfin le mois caché, le mois public. Ouais, c'est ça, la fenêtre de Joardi où on a travaillé sur Voilà, pour voilà, où révéler son moi voilà. authentique, qu'on a Et que d'unique. j'avais, voilà, et que j'avais osé mettre ça Ouais. sur mon profil, ouh là là, que j'ai enlevé très Oui, rapidement parce que Facebook. Voilà, il faut dire que Pascal s'est oui, vraiment, vraiment dépassé, hein. Le dernier jour du challenge, elle m'a réellement surprise. Elle s'est réellement surprise elle-même, ou elle a ouais, ouais, ouais. osé d'elle-même
faire un direct Facebook Direct sur son Facebook. profil Facebook. Et ça, c'était du jamais vu pour elle parce que déjà, elle n'était pas présente sur Facebook. Enfin, depuis un moment, tu ne l'étais plus. Mais là, tu as osé donc Je me dis. relancer ton profil, enfin, reconnecter ton profil Mm. Facebook et non seulement ça, faire un direct à la fin du Un challenge. direct. Et, Et où c'était tu pas as le parlé plus de facile, hein. l'expérience. C'était pas le plus facile parce qu'il fallait expliquer la fameuse fenêtre, vous savez, le cachet en Ouais. moi. Il y avait 60% pour moi et 40% du public même d'ailleurs. Et que Mhm. j'avais dit que je voulais arriver à 90 Mhm. pour le L'avantage public. révélé de qui tu es. Mhm. Voilà. Et 10 D'accord. du mois Yeah. caché. Yeah. Et ben là, allez, on va dire que je suis à du mois caché. Bon, allez, on va mettre peut-être 30 au lieu de 60. D'accord. Donc, tu te révèles de plus en plus pour qui tu es finalement, profondément. Oui, Et ce soir, déjà, c'est une grande révélation, le fait de te voir comme ça. Et waouh, c'est formidable de tes amis, ta oui, famille, les gens qui te oui, connaissent, qui se disent mais qu'est-ce qui s'est passé? On la voyait en mode incognito anonymat et du coup elle sort comme ça, mais quelle transformation! c'est Waouh, ça. c'est Ils doivent formidable, se c'est dire, mais attends, réseaux formidable. sociaux en plus. En plus. Ben oui, moi qui n'aimais pas les réseaux sociaux, on va dire, écoutez, c'est les réseaux En sociaux. plus, waouh, ah, super Pascal. En tout cas, de ton expérience, j'en suis sûre que d'autres femmes qui nous regardent et celles qui nous regarderont en replay vont être super inspirées parce que rien que moi, ça m'inspire. Je me suis dit, waouh, Ben, j'espère. tu as réussi à me faire pleurer, tu te rends compte? Ah là là, my God, à la fin du challenge, tu Pour vois, la les photos vidéo. que tu m'en as fait, la vidéo, tout ça, je me suis dit, mais waouh, mais elle est transformée, c'est une autre femme, c'est incroyable et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et ça valide le fait que ce challenge est vraiment le challenge qui peut vraiment transformer une femme en 6 jours, vraiment pour celles qui prennent vraiment ce challenge au sérieux comme tu l'as pris. C'est vrai que moi, je suis là pour vraiment vous inspirer, pour vous donner des clés, pour vous booster, pour vous aider à y arriver. Mais ce qui fait la différence, c'est toi finalement, tu vois, la décision que tu as prise, les actions que tu as posées, tu vois, et surtout d'aller jusqu'au bout et d'en tirer le meilleur que tu peux, quoi. Et ça, c'est vraiment, voilà, tu y as été à 200% et ça, c'est top, Ouais. franchement. Top, top. Alors, on va conclure avec ça pour voir s'il y a des commentaires, d'autres commentaires ou des questions ou autres. Les femmes extra, comment ça vous inspire? Donc, vous avez entendu Pascal, vous avez entendu comment elle a cheminé donc, en 6 jours du challenge, où elle en est aujourd'hui. Et elle a qu'une... son désir, c'est de continuer à progresser, continuer à vraiment faire de révéler cette femme extra qui est en elle. Elle sait qu'il y a encore d'autres pépites. Hein. Ce qu'on entend par pépite, juste pour expliquer, c'est ce que tu as d'unique, c'est ce que tu as de différenciant, c'est ce qui fait que tu es toi, unique et spécial, et que tu as hâte de continuer à cheminer. Alors, pour toi, c'est quoi ton prochain niveau? C'est quoi ton prochain objectif? Qu'est-ce que tu as de plus à... Tu souhaiterais faire, Pascal? Je suis curieuse, moi. C'est quoi mon prochain? Non. Je dois le dire vraiment là? Non, Ça non, dépend non, de toi. non, Si tu veux non, garder, non. aucun Vous souci. savez quoi? Non, je vais pas le dire. Je vais pas le dire. Je le Réserve dirai la la prochaine surprise. fois. La Non, je prochaine réserve la fois? surprise parce que je vais pas vous D'accord. lâcher. Bah oui, je vais pas vous lâcher. Je vais revenir, non? Je vais revenir. Donc je vous le Euh, dirai. Mais en tout cas, ça le prochain marche. objectif déjà là, c'est de m'inscrire parce que j'ai pas encore fait. Ouh là là, j'ai traîné. Comme je me suis occupé des 4 petites dernières, là, j'ai traîné, je me suis pas encore inscrit. Mais déjà, c'est m'inscrire à la formation en ligne qui commence au mois de septembre, ça c'est sûr. Ah, yes! La Ah formation en bah oui, ligne. Laquelle? Laquelle oui. dont tu parles? Comment ça laquelle? Mais oui, mais laquelle? Les auditrices, je pense pas qu'elles soient au courant de quelle formation en ligne tu parles. Attends, t'as pas mis une formation en ligne là, Muriel? Arrête. Oui, mais Tu dis-nous vas de laquelle bouffer. il s'agit. Non, Non, non. le titre, je m'en rappelle plus, Muriel. Ah, d'accord. Donc, c'est la formation dont tu parles, la formation de la femme extraordinaire, tout Oui, oui, simplement. oui, oui. Voilà. Oh, je suis en train de jouer à un autre truc. Alors, attends, mince. Hop, super. Oui, la formation de la femme extraordinaire. Donc, je pense je vais en parler rapidement. Et puis, tu disais que du coup, as hâte de t'inscrire à la formation de la femme extraordinaire que j'ai lancée
justement, tout juste aujourd'hui, j'ai publié sur les réseaux à ce sujet-là. Pour celles qui ont vu passer, vous avez peut-être reçu un email de ma part, pour toutes les challengeuses qui ont participé aussi. Donc, le challenge était un moyen de vous préparer en fait pour aller plus haut, plus fort, plus loin. Et j'ai développé une formation, ma première formation en ligne, qui s'appelle La femme extraordinaire, Do More, Be More. Be More, Do More. C'est le titre original de mon livre La femme extraordinaire que vous voyez là, pour celles qui découvrent, que j'ai traduit de sa version originale il y a à peine avant le confinement. Donc la copie e-book et brochée est disponible sur Amazon. Et donc j'ai développé le challenge de la femme extra pour vous permettre de ce que vous avez lu de mon livre, ou pour celles qui l'ont lu, ou même celles même qui découvrent mon monde, qui découvrent Meet Purple Coach, de vous élever à votre prochain niveau. Donc ce challenge en 6 jours est un réel... donc vraiment, ça vous permet vraiment d'être propulsé, d'avoir envie d'aller plus loin par la suite pour pouvoir vraiment continuer de devenir cette femme extraordinaire. Et donc, j'ai développé un cours en ligne sur 6 mois. Donc, le cours La femme extraordinaire est disponible dès aujourd'hui et on commence en septembre où je vais former et aider des femmes qui ont besoin vraiment de travailler en elles en termes de leur mindset, de leur émotion, en termes de leur confiance en elles. Donc, ça va vraiment être un cours qui va vous aider à booster votre confiance en vous, mais non seulement ça, on travaille aussi sur tout ce qui est image de soi, on travaille sur tout ce qui est aussi l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi. Donc vraiment l'ingrédient essentiel que je communique au travers de mon livre et au travers du cours que j'ai développé, c'est déjà l'amour qu'on se porte à soi. Comment apprendre à s'aimer, à devenir sa meilleure amie, être bienveillante envers soi-même, être sa meilleure amie et sa plus puissante alliée. Donc, c'est un cours qui vous aide d'étape en étape à devenir cette femme extra, qui connaît sa valeur, qui connaît son potentiel, ce qu'elle a d'unique et qui ose justement se révéler pour ce qu'elle a d'unique et de spécial. Et surtout, accomplir son potentiel pour apporter sa brillance au monde. Donc, ce cours, il est disponible dès aujourd'hui. C'est un cours que vous pouvez faire en e-learning, c'est-à-dire vous le faites à distance. Et le bonus, c'est que vous avez accès à des coachings de groupe avec moi pendant la durée de la formation. Et ça, c'est le plus, plus, plus. Voilà, donc ça, c'est le cours que Pascal qui dit qu'elle va du coup suivre ce cours pour lui permettre, parce que si j'ai bien compris, tu ne souhaites pas t'arrêter là, hein? Tu veux continuer d'aller plus haut, plus fort, plus loin. Oui, on ne regarde plus derrière. On avance. Voilà, on avance. Donc, ça va être top de continuer de cheminer avec toi, Pascal. Je vous mets, pour celles qui se disent, bah oui, je veux en savoir plus sur le cours, sur ce qui se passe et tout, bah, je vous mets le lien. Comme ça, vous pouvez cliquer ce lien que je vous mets. Hop, et vous pourrez lire le descriptif de la formation et en savoir plus. Voilà. Alors, du coup, pour finir, Pascal, parce qu'on pourrait papoter pendant longtemps, hein, parce que je vois que tu prends plaisir, tu es à l'aise, tranquille, c'est vraiment... Waouh. Donc, pour finir, alors, dis-moi, Pascal, du coup, voilà, ce que je voulais savoir. Est-ce que auparavant tu avais eu affaire à un coach ou c'était la vraiment toute première fois? Jamais. Non, jamais. J'avais confiance, mais j'avais confiance en personne. Non, mais sérieux, Muriel. Ah ouais? Dans mes nombreux blocages, j'avais pas confiance en l'adulte. J'avais confiance en personne. C'était très compliqué. Wow. Très compliqué. D'ailleurs, je refais encore un coucou à mon ex-mari parce que il a pu me supporter quand même. Et il était adorable, il a pu me supporter. Donc voilà, je l'embrasse très fort. Mais voilà, non, j'avais confiance en personne. Oui. Je vois. J'avais pas confiance au médecin, j'avais pas confiance à l'adulte en lui-même. C'était très compliqué. Donc c'est pour ça que même le fait d'avoir, excuse-moi de te couper, mais le fait d'avoir pris la décision de voir un thérapeute, tout ça, c'était vraiment quelque chose d'énorme parce que tu faisais pas confiance auparavant à quiconque pour t'aider justement. Waouh, ok, je vois. Donc merci de ta confiance. Donc je valorise davantage la confiance que tu m'as accordée et tu as décidé de continuer de me faire confiance. Super. Écoute, merci pour cela. Et pourquoi moi? Pourquoi tu as dit oui? Waouh, au top. Donc tu cherchais vraiment une solution et tu avais. Tu es venu à moi en plus. Tu es venu à moi. Toi, c'est même pas moi qui ai cherché. Tu es venu.
Donc, Ouais, que je t'ai proposé, voilà, ce challenge serait bien pour toi et tout. Donc, super. Ben, je te remercie en tout cas beaucoup. Donc, ton mot de la fin pour une femme qui se dit, oui, je me sens, je peux me, comment dire, je peux me mettre à ta place. Enfin, elle se retrouve dans ce que tu dis par rapport à ce qui bloquait, etc. Et qu'elle hésite encore à oser soit mm, mm, bah, chercher une solution mm. finalement. Qu'est-ce que tu lui Ouais, conseillerais à bah, cette femme-là, qu'est-ce que je lui conseillerais? à Appelle la femme Muriel. extra? Ah, d'accord, ben, je te Là, remercie. ose, fonce, Ose, fonce, fonce. fonce. Waouh. T'arrêtes pas, te retourne pas, Yeah. vas-y. Et tu ne feras que Wow. briller, briller, Yes, briller. yes, Tout comme yes, moi, je yes. brille là aujourd'hui. Tout comme là, je le sens Wow. là. Quand je brille, Yes. je brille, je brille. Wouhou. Formidable. Waouh, c'est formidable. C'est waouh, je sens vraiment ça vibre, ça vibre. Donc le mot d'ordre de Pascal, ose, ose, ose et fonce. Et c'est comme ça que tu vas vraiment te reconnecter à la Voilà. femme extra qui est en toi, que tu vas briller. Comme tu vois que Pascal arrive aujourd'hui à Mm. briller parce que tout Ah oui. simplement elle a osé. Elle a Mm. osé, et elle a aussi oser aussi se faire accompagner, demander de l'aide, parce que souvent, c'est ce qui peut être bloquant, c'est qu'on Mm. on pense qu'on peut y arriver seul et on continue dans les mêmes schémas et on continue d'avoir les mêmes résultats, on continue à rester sur nos peurs et parce qu'on n'ose pas aller vers quelqu'un, on n'ose pas demander de l'aide, mais tu as quand même lâché prise sur tout ça et tu te dis, bon voilà, ok, c'est l'opportunité, il faut que je la saisisse. Voilà. Imagine si tu avais dit non à cette opportunité, qu'est-ce qui serait passé, Pascal, réellement? Imagine, tu Je aurais peux dit pas. non, 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 c'est pas pour moi. Mm. Mais je peux pas te répondre parce que je retourne plus en arrière. Moi, je sais pas ce qui serait Ah, passé. Là, je parle que devant. that's good, that's good, that's good. J'aime ça, j'aime ça. C'est super. Ben, imagine-toi, femme extra, si tu restes sur ta peur. Tu te dis non, c'est trop compliqué pour moi. Oh, j'y arriverai pas. Si tu dis non, faire appel à quelqu'un, j'ose pas. Ah ah, imagine-toi. Mais regarde le résultat aujourd'hui avec Mm. Pascal, vraiment, qui nous parle, voilà, juste une expérience de 6 jours qui a Mm. vraiment transformé sa vie et elle a vraiment Transformé. décidé de Ouais. continuer à cheminer. Et ça, c'est formidable. En tout cas, merci Pascal de t'être révélée ainsi, De vraiment rien. authentique et pétillante. Et vraiment, voilà, ça nous a vraiment, vraiment inspiré. Je propose, parce que je vois vraiment que tu as le groove ce soir, on va finir en musique avec un hommage à la femme. Tu veux Oh. bien? Ah. J'ai bien dit qu'on allait prendre plaisir ce soir, donc on va aller jusqu'au bout. On va Je fais un jusqu'au clin bout. d'œil à Pierre Costa, l'artiste Pierre Costa, qui m'a fait plaisir de pouvoir animer ma soirée, la soirée de lancement de mon livre juste avant le confinement. Il était là et je vais jouer donc son morceau et on va vraiment, yeah, ça va groover, ça va groover, ça va groover. Toutes les femmes extra, est-ce que vous êtes prêtes? Hommage à la femme, c'est le Vous titre êtes de son prête là? single. Et vraiment, ce titre me parle beaucoup. Alors, je vais le jouer dans quelques secondes et on va finir, yes, avec un hommage à toutes les femmes extra qui sont là. Yeah, yeah. Et alors, attendez, je vais enlever mon. Wouhou! Vous entendez? Alors, attendez, je vais Pas avancer. beaucoup. Tout à fait. Ouais. Pas beaucoup? Un peu? Wouhou! Valorise-toi, oh, la femme extra. Valorise-toi. Yes. Wouh! J'avance un petit peu pour qu'on arrive Il faut au bout monter de le son. chanson. Ah, hommage à toi. Ah, je peux pas mettre plus fort, c'est dommage. Toi, la femme, hommage à toi, la plus belle. Regarde comme tu es jolie. Valorise-toi et yes, wouhou! Valorise-toi et yes, la femme extra. Yes, yes, wouhou! C'est formidable. Si ma fille, elle me voit là. On pourrait être là pendant des heures. En tout cas, Pascal, je te remercie beaucoup d'avoir vraiment pris confiance Merci en à toi. toi. Yes. Tu mérites vraiment. Oh, wow. Et en tout cas, merci pour celles d'entre vous qui avaient été avec nous en ligne et toutes celles qui vont visionner en replay. Donc, commentez. Voilà, je reste disponible après coup en replay. Et je vous dis, les femmes extra, le mot d'ordre, on va le dire ensemble, Pascal. 1, 2, 3. Oser.
C'est Foncez foncer et et brillez! briller. À très vite. Je vous donner le lien pour vous renseigner sur la formation La femme extraordinaire Mm, d'Oumor Bimor qui commence à partir de septembre. Donc, si vous voulez rejoindre Pascal et d'autres femmes extra qui ont décidé de me faire confiance pour les mm. propulser vraiment à leur prochain niveau, rejoignez-nous. Les infos sont là et je reste à votre disposition. On vous dit en tout cas bye for now à toutes les femmes Ouais, extra. Mouah. bonne soirée. Bisous à vous. Bye bye. Bisous à Ciao. vous. Ciao, ciao.